Et là, je vois peut-être. Bon. Comment peut-on distinguer ce qui est d'ordre de la nature et de ce qui a pu être apporté par un Dieu ultérieur, qui est le Dieu de la Bible, et qui aurait transformé cette nature? Nature aussi bien minérale que végétale que animale. Qui aurait transmuté la nature. Est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a une nature transmutée? Est-ce que nous vivons ici sur Terre dans une nature transmutée, une nature transformée, reformatée, ou bien est-ce que c'est la nature générale? C'est-à-dire qu'une fois on avait discuté, donc il y avait un premier Dieu qui avait fait l'univers, oui, et un autre qui a créé la terre et le ciel. Oui, mais encore faut-il préciser. La terre et le ciel, oui, mais en quoi cette terre et le ciel sont-ils différents de la nature? Il ne faut pas se contenter de mots comme ça sans préciser. En quoi notre terre, notre ciel, relève-t-il de quelque chose qui est au-delà de la nature? On a tendance à dire, bon, il y a la nature et la culture. Bon, la culture. Non, mais pour situer les choses. Bon, allez-y, mais abrégez. Dépend des hommes, voilà. C'est ce qu'on a tendance à dire. Alors là, on est dans un autre problème, là. Alors, attendez, vous confondez deux choses. Il y a la nature, il y a ce que les hommes fabriquent. C'est pas non plus. Il y a le troisième facteur, c'est la surnature. Voilà, c'est ça. Ne confondez pas. On ne peut pas ni assimiler la surnature à la nature, ni assimiler la surnature à la culture. C'est la troisième terme. Ouais, d'accord, non, mais c'est pour. D'accord. Bon, alors allez-y. La surnature. Une nature bis, si vous préférez. Une nature ajoutée. Mais qui n'est pas ajoutée par les hommes, mais qui est ajoutée par ce Dieu qui a des capacités particulières, qui est un démiurge, comme on dit parfois. Moi, je voudrais reprendre le cycle de l'espace métaphysique. Mais non, mais on vient de dire, il y a des... Écoutez, vous n'êtes pas rigoureux, je suis désolé. On vous dit comment vous distinguez la nature, la surnature et la culture. Voilà. La surnature, pour moi, c'est l'espace, c'est tout ce qui a été développé. La Terre, elle a été développée. Les éléments vivants ont été créés. Et pourquoi c'est pas la surnature? L'eau, les animaux, les espèces humaines. Et alors, pourquoi c'est pas la nature, ça? Non, c'est de l'ordre d'arrivage de la nature. Et c'est bien un créateur qui a fait ça. Il y a bien un phénomène étrange, où ça s'appelle Dieu ou pas Dieu pour les êtres humains, ça dépend pour qui s'est créé. Ça s'est bien construit. Oui, mais alors, il aurait créé toute la nature. Vous n'arrivez pas. Oui, si. Mais non, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Si, j'ai quand même des bases. Non, mais vous n'arrivez pas. Ça se mélange tout le temps. Mais non. Mais si, c'est normal. Maintenant, sur le plan biblique, c'est différent peut-être que tu dis tout à l'heure. C'est que après, il y a les dieux des hommes, il y a les dieux de la nature, et après, il y a le troisième. Écoutez, il faut être un tout petit peu plus intelligent. Excusez-moi. Je comprends qu'il y a un problème qui est particulièrement poignant, délicat, c'est-à-dire qu'habituellement, on parle de culture, nature, voilà, mais la surnature, c'est un phénomène, c'est une réalité peut-être. Mais c'est tout ça, au cœur de la Bible, la surnature. La Bible, c'est la surnature. Ouais. C'est ça qui veut dire, Jacques. C'est la Bible, c'est la surnature. Oui, la croyance de la théologie biblique, c'est la théologie de la surnature, qui n'est ni celle des hommes, ni celle de la nature. Ouais. Bon, vous comprenez pas ça? Mais la Bible, elle explique qu'il y a une surnature, ou c'est la Bible en tant que telle qui est une surnature? Non, disons que la Bible, elle évoque des réalités qui peuvent être considérées comme la surnature. Oui. Ce qu'on appelle la création dans le monde biblique, c'est la création de la surnature.
qui se rajoutent à la nature. Ouais, c'est ça. Et donc, mais vous n'arrivez pas à les distinguer. Vous n'arrivez pas à les distinguer. Si, vous employez des expressions qui sont je vais être très ambiguës. Eh ben, on a des avis différents, Jacques. Moi, je dis que l'écriture biblique, c'est des êtres humains qui les ont écrits. Hein, ça, c'est pas nouveau. C'est des curés, des évêques, ce qu'on veut. C'est eux qui ont écrit la religion et qui ont transcrit ça pour l'enseignement de l'humanité ou des êtres humains dans la croyance des religions. Voilà. Maintenant, après, effectivement, il y a comme dit Jacques, la nature différente là, de la planète, de la sphère, quoi, où on vit, quoi, voilà. Ça, c'est encore une deuxième phase différente, voilà. Voilà ce que je peux dire maintenant. Alors, on va laisser parler, parce que ça ne va pas très haut, tout ça. Hein. C'est mon avis. Non, mais ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de niveau. Il n'y a personne qui répond. Non, mais c'est pas, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. La différence entre la nature et la surnature. Quoi la différence? Quoi, la nature est? C'est quoi la surnature et c'est quoi la nature? La nature est Mais quoi? vous voulez me parler de sujet qu'il ne voulez même pas expliquer ce que ça voulait dire. La Vous voulez même pas nature venir. Surnature. Ça n'existe pas. Bon, alors voilà, vous êtes bien Ça avancé. n'existe pas. Vous êtes bien avancé. Voilà, Vous t'as tout introduisez gagné. une notion qu'il n'a même pas. Vous ne voulez même pas expliquer la notion et vous lui posez carrément la question Ça comme n'existe ça. pas. La surnature n'existe pas. Voilà, donc.